se passe, c'est qu'il commence un peu à être stressé. Des personnes qui m'ont dit, mais moi, le théâtre, tu vois, c'est pas mon fort. J'ai bien déjeuné ce matin. Les comédiens, que ce soit des amateurs ou des professionnels, on a toujours une période de doute. J'ai voulu tenter l'aventure, mais en sachant les risques que ça comprenait. Et puis, j'ai très vite oublié qu'ils étaient malades. Petit à petit, on a pris confiance les uns envers les autres. Et puis, ils ont commencé à m'inspirer parce qu'il y a des personnages qui se sont détachés. Chacun s'est donné au maximum dans cette pièce. Pour moi, c'est une façon de s'exprimer individuellement et collectivement, ce qui permet de former une équipe. Et cette équipe, elle est hyper efficace. Parce que qu'on arrive, comme on nous l'a dit à la fin de la séance, que des gens ont même pleuré, que des gens ont ri énormément, ont pleuré. Ça prouve que ce qu'on a fait est réussi, il n'y a pas de secret. Il faut bouger, quoi. Voilà, vous bougez, vous dites votre phrase. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout. Petit rien qui me fait de... Permettre des ateliers de ce type, c'était aussi agir sur la mémoire, l'attention, sur le plan moteur, social. Et donc les études ont prouvé que cela apporte un bien-être au niveau du sommeil, de l'humeur, et ça permet de rompre avec l'isolement. Ça signe de tous les côtés. Vas-y, sors ta voix, parce que tu as tendance à la garder un peu étouffée. Tout ce que vous avez fait est intéressant, tout, vraiment. À chaque entretien, ils m'en parlaient, c'était leur motivation, c'était leur projet. Ça leur tenait à cœur d'aller jusqu'au bout. C'était précieux aussi comme temps, comme activité. Je suis un peu boussolée aujourd'hui. Tu dois dire la même phrase, toi. C'est ta phrase aussi. Ce sont ces petits riens. Allez, tu commences, Michel? Oui. Je lui dis aussi ma La phrase. répétition, là. C'est une répétition. Les derniers temps, j'arrivais à lui lire. Mieux vaut pleurer de rien que rire de tout. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que c'est... Ah, oui. Oui.
Qu'est-ce que je fais là? Quelqu'un pour me dire? Non? Très honnêtement, je me demande ce que je fais ici. On a pris la décision tous de venir et de tenter quelque chose. À deux? On va pas danser, non? On verra si on danse. Vous avez payé cher? Ah, te voilà, toi. Ah. Je sais pas. Vous savez, il y a peut-être un auteur quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Non. L'auteur. Oui, on attend l'auteur. Mais on n'a pas de texte. Tiens, notre intervenant. Ça va. Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Bonjour Michel. Oui, Michel. Appelez Michel. Allez-y. Voilà le chef. Ah, Bonjour les amis, comment allez-vous? Ah, pourquoi Pépita s'aurait pu, mais puis tu dans les coins, Pépita, pourquoi tu t'as tu mets pis à pitié, c'est piteux de mes pieds, Pépita, pourrait tout te passer. C'est celui qui écrit n'importe quoi à la fontaine. Il fait n'importe quoi. Le corbeau, il en a. Un piouf de corbac dans un touffu planqué tenait dans son bec un calendos. Goupil ramasse le corbeau d'air, me regarde, me fait un sourire et me fait comme ça. Cette leçon, faut bien le fromage sans doute. Honteuse et confus, le corbeau jura, mais un peu tard, on ne le roulerait plus. Merci les amis. Puis je fais un pas, là deux pas, un canon comme une bombe. J'avais plus de tête. Un sabotage, je sais pas. Hein. Grâce à ce portable, je suis resté toujours en relation avec la vie. Ce sont vos parents qui sont sur cette photo. Et la maman qui est avec eux, c'est votre grand-mère. Elle a un peu vieilli, toutes les deux. Mais pas mal de joie, pas mal de tristesse aussi. Oh, regardez, clic, clac. Vous avez entendu? C'est la pépette à pépette. La vie est ainsi. Mais je ne suis pas là pour ça. Oui, la fontaine. Tu l'as déjà fait, hein, c'est C'est sûr. Ah, tu l'as déjà fait ça. Tu l'as déjà fait un test pour voir si on me suivait. Bonsoir à tous. Moi, je vais vous parler de ce cadre. Le 25 novembre 1930, elle coiffe Sainte-Catherine. D'accord. Là, comme ça, c'est bien. Laisse-moi. J'ai arrêté les conneries, hein. Je pouvais, quoi. Dès que je voyais plus mes pieds, j'ai dit bon, j'arrête. C'est le pendentif de ma grand-mère, plein de sagesse, de savoir. Et maintenant, je lui dis merci. Et je lui dis je t'aime, je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai. Je crois que son train tout à l'heure, tu viendras chez ton ami pour rigoler. Ok. Donc, il y a un témoignage à travers ce spectacle qui est de donner de l'espoir. Je suis ce qu'on appelle un aidant. Presque je viens de réaliser que c'était un sacré défi, quoi. C'est-à-dire, je mange des cerises. Si je bois de l'eau, mon ventre va gonfler. Voilà. Je ne sais pas ce qui va se passer. Comment pourrais-je vivre sans ton sourire, sans ta beauté? Je ne voudrais pas vous communiquer d'elle, c'est qu'elle commande de tout. Avec plaisir, monsieur. Mais ça fait déjà 66 ans qu'on est mariés. Mieux vaut ne penser à rien que ne pas penser du tout. Rien c'est déjà beaucoup. On se souvient de Ouais, rien. je perds la tête, c'est quand je dois des sous. Hein. Mieux vaut ne penser à rien que... Ils ont dit dans leur entourage qu'ils allaient faire du théâtre. On leur a dit, mais vous êtes fous, n'y allez pas. Mais comme si de rien n'était, je pense à tout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien entre nous. Évidemment, ça ne fait pas beaucoup.